Shalom, shalom, homme de Dieu. Je vous salue. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Aujourd'hui encore, voilà, nous allons faire nous sommes encore là pour l'enseignement. Je vous remercie beaucoup et je remercie le Seigneur car grâce à lui, je suis toujours en vie, je suis en bonne santé. Je le remercie. Que le nom puissant de Jésus nous protège toujours et nous donne la paix, la santé et le bonheur. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet qui dit comment faire pour que Dieu combatte pour nous. Comment faire pour que Dieu combatte pour nous? Que faire pour que Dieu combatte pour nous? Et on peut aussi l'appeler les principes de la justice de Dieu. Voilà, je n'aime pas les gros français. C'est vrai, je ne suis pas allé loin à l'école, mais je n'aime pas aussi les gros français. C'est pour ça que je dis que faire pour que Dieu combatte pour nous. Puisque je veux que dans l'enseignement, tout le monde arrive à comprendre. Voilà, c'est ça le but de l'enseignement. Donc, le but, ce n'est pas de parler gros français. Donc, je préfère dire que faire pour que Dieu combatte pour nous. Alors, pour que Dieu combatte pour nous, premièrement, nous devons avoir la foi. Oui, tu dois avoir la foi en Dieu et avoir aussi la confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu pour qu'il agisse dans ta vie et combatte pour toi. Donc, si vous allez dans le livre de Genèse, Genèse 15 au verset 6, vous allez voir, ça parle de la foi. Hébreux 11, le verset 3 aussi parle de la foi. Donc, Genèse 15, le verset 6 et Hébreux 11, le verset 3, ça parle de la foi. Donc, premièrement, si tu veux que Dieu combatte pour toi, que Dieu t'aide dans un combat, il faut que tu aies premièrement la foi. Donc, premièrement, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. Avoir la foi et faire confiance en Dieu. Et deuxièmement, tu dois faire la prière. Tu dois être dans la prière. Voilà. Parce que si nous prenons exemple, quand la coépouse de Anne se moquait de Anne, parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter, Anne pleurait aussi, mais elle est partie devant l'Éternel pour prier. Donc ça veut dire qu'elle était dans un moment de peine. Elle était dans des douleurs. Donc pour arriver à se débarrasser de ce problème, elle devrait prier. Donc si tu veux aussi que Dieu combatte pour toi, tu dois prier comme ce que Anne a fait dans 1 Samuel, le verset 1 à 12. Celui qui prie Dieu, Dieu vient à son secours. Alléluia. Celui qui prie Dieu, Dieu vient à son secours. Donc premièrement, vous devez avoir la foi. Deuxièmement, vous devez faire la prière. Et troisièmement, vous devrez garder le silence. Voilà, je vous dis que le silence est une arme fatale. Tous les ennemis de l'homme ont peur de la silence. Et du silence plutôt. Tous les ennemis de l'homme ont peur du silence. Parce que vous savez, le silence, quand tu es silencieux, les hommes du monde ont peur de toi. Parce qu'ils n'arrivent pas à savoir ou à canaliser ce que tu caches en toi. Un chrétien doit être silencieux pour que Dieu combatte pour lui. Exemple, quand Jésus était devant Pilate, il était silencieux et calme. Et même, on lui a demandé que c'est toi le roi des Juifs. Il n'a rien dit. Alors qu'il avait la bouche pour parler, mais il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce qu'il savait que lui, il était avec son Père. Son Père était avec lui. Et pour que tout se déroule plutôt comme le Père le veut, il devrait être calme. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons être calmes et silencieux. Et Dieu combattra pour nous. Et si vous allez dans Exode 14, 14, vous allez voir qu'il est dit là-bas que Dieu, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Donc c'est ça, le silence est une arme fatale. Quand tu es silencieux devant un problème, Dieu prend ta place et combat pour toi. Alléluia. Dieu prend ton problème et en fait son problème. Donc premièrement, pour que Dieu combatte pour vous, vous devez avoir la foi, vous devez prier. Deuxièmement, troisièmement, vous devez être silencieux. Quatrièmement, peu importe le problème que vous avez, vous devrez avoir la maîtrise. Vous devez vous maîtriser. Si nous prenons exemple, voilà, de l'enfant, voilà, de l'enfant de la femme sounanite qui était mort. La femme est sortie, son mari l'a demandé où est-ce que tu vas. Elle dit que je viens, qu'il n'y a rien, je viens. Et elle est montée en haut, déposer l'enfant, et elle est partie voilà, chez l'homme de Dieu pour lui dire que son enfant avait perdu la vie. Pour partir informer à l'homme de Dieu que son enfant avait perdu la vie. Et maintenant, quand il est parti maintenant voir l'homme de Dieu est venu ressusciter son enfant. Alléluia. Mais pourquoi l'homme de Dieu est venu ressusciter son enfant? Parce que elle a eu la maîtrise. Donc l'enfant même est ressuscité et puis le mari de la femme même ne savait pas. Le mari de la femme ne savait pas que l'enfant était mort parce que la femme s'est maîtrisée. Alléluia. Donc nous devons aussi avoir la maîtrise pour que Dieu combatte pour nous. C'est parce qu'elle a eu la maîtrise, c'est parce qu'elle s'est maîtrisée que Dieu a combattu pour elle. C'est parce qu'elle s'est maîtrisée. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons avoir la maîtrise. Cinquièmement, mets-toi au-dessus du problème et domine le problème. Tu dois te mettre au-dessus du problème et dominer le problème. Et tu dois faire comme s'il n'y a rien. Et faire toujours confiance à Dieu. Alléluia. Et si nous allons entrer en profondeur, voilà, nous pourrons voir qu'il y a des fois, quand quelqu'un est bouleversé, voilà, il se laisse entraîner, c'est-à-dire il se laisse voilà, entraîner, c'est-à-dire il se laisse piétiner par le problème jusqu'à ce qu'il devienne bizarre. Il y a d'autres même qui peuvent perdre la foi parce qu'ils ont eu une bataille dont ils pensent que dans cette bataille-là, peut-être que je ne vais pas gagner. Non, suis seulement ces 4 points dont je te dis. Car ce n'est pas moi qui te le dis, c'est l'Esprit qui est en moi qui te dit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me dit de te dire que si tu veux que Dieu combatte pour toi, premièrement, tu dois avoir la foi. Deuxièmement, tu dois prier. Troisièmement, tu dois garder le silence. Quatrièmement, peu importe le problème, tu dois avoir la maîtrise. Et cinquièmement, tu dois te mettre au-dessus du problème et dominer le problème. Alléluia. Et pour finir, sixièmement, tu dois pardonner. C'est étrange, non? Quelqu'un qui se bat avec toi et puis tu dois pardonner la personne. Je vais t'expliquer, ce n'est pas étrange. Parce que Dieu est sage. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner et laisser tomber? Les gens pensent que quand on dit pardonner, c'est de laisser tomber. Alors que la véritable, alors que ce qui est caché dans le mot pardon est plus puissant. Alléluia. Quand on dit pardon, nous allons voir. Pardonner, dans pardonner, vous allez voir le mot part. Donc c'est une part d'abord. Donner, c'est une part donnée. Pardonner, c'est une part donnée. Donc quand tu pardonnes, c'est une part que tu as donnée. Tu as donné à qui? À Dieu. Donc pardonner en réalité, c'est que tu prends ton problème et que tu donnes à Dieu. Donc quand tu pardonnes une personne, c'est que tu as donné le problème à Dieu. Alléluia. Donc nous devons pardonner la personne, peu importe, même si la personne se bat avec nous. Nous devons chercher un jour, partir, dire à la personne, vraiment, si je t'ai vexé, pardonne-moi. Si je t'ai vexé, pardonne-moi, je ne vais plus jamais recommencer. Ça, tu as vendu ton problème à Dieu.
Alléluia. C'est-à-dire tu as tout vendu à Dieu. Tu as tout donné à Dieu. C'est une part qui a été donnée à Dieu. Alléluia. Et Dieu combattra pour toi. Donc pardonner signifie une part donnée à Dieu. Car Dieu dit que la vengeance lui appartient et non aux hommes. Alléluia. Dans Deutéronome 32, le verset 35. Donc, dans Deutéronome 32, le verset 35, Dieu nous révèle que la vengeance lui appartient et non aux hommes. Donc, tu dois donner ta part à Dieu. Tu dois donner le problème à Dieu. Donc, c'est pour ça que tu dois pardonner. Alléluia. Donc, tu dois mettre en pratique tous ces 6 points pour que le Saint-Esprit prenne ton combat et combatte pour toi. Donc, je vais vous les rappeler très rapidement. Premièrement, vous devrez avoir la foi. Deuxièmement, vous devrez prier. Troisièmement, vous devrez garder le silence. Quatrièmement, vous devrez avoir la maîtrise. Cinquièmement, vous devez vous mettre au-dessus et dominer le problème. Et sixièmement, vous devrez pardonner pour donner votre part à Dieu. Alléluia. Et quand vous allez suivre tous ces 6 règles, vous allez voir que la puissance de Dieu agira dans votre vie. Alléluia. La puissance, je dis bien la puissance de Dieu agira dans votre vie. Dans un tel point que vous-même, vous allez dire que vous n'avez pas, c'est-à-dire, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu cette chose s'accomplir auparavant. C'est-à-dire, les miracles que vous allez voir seront de très, très, très grands miracles. Alléluia. Ces 6 règles, moi, je les ai déjà vécues. Je l'ai déjà vécu. Donc, je ne donne pas d'enseignement que moi-même, je n'ai pas vécu. Donc, j'ai déjà vécu ces choses. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a parlé en me disant de l'enseigner à d'autres personnes. Alléluia. Donc, j'ai déjà vécu ces choses. Et j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Donc, je vous donne ça comme enseignement pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Je vous remercie. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.